Alors bonsoir tout le monde. Déjà je m'excuse pour le retard. Faire un discours après des hommes aussi brillants, c'est un peu difficile, hein. Ça il faut se le dire. Le thème qui m'a été attribué ce soir, c'est justement la santé mentale au sein de la diaspora. C'est vrai que c'est un thème qu'on emploie très souvent, la diaspora, mais c'est qui en fait la diaspora? La diaspora, c'est vous. La diaspora, c'est nous. C'est un thème grec, d'origine grecque, qui veut tout simplement dire la dispersion des populations dans le monde. Donc, il s'agit en fait de nous qui sommes partis de nos pays d'origine, de nos cultures, pour nous retrouver dans un territoire inconnu et où nous avons adopté d'autres cultures nouvelles. Alors, ce soir, nous allons parler de santé mentale. Quand on dit santé mentale, en passant, je vais un peu me présenter, je ne l'ai pas fait. Je suis Amandine Foilin. Je suis professionnelle de la santé. Professionnelle, c'est un peu large parce que j'ai eu une licence en technique de radiologie et également une licence en sciences humaines. Donc, j'ai eu un peu à côtoyer ce monde. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, qui sont des professionnels, justement, qui s'occupent de la santé mentale. Mais là, on va essayer de parler un peu, en grosso modo, du stress qu'on peut avoir au niveau de la diaspora. Voilà. Alors, en ce qui concerne le thème qui m'a été attribué, déjà, nous allons essayer d'identifier les facteurs de stress. Qu'est-ce qui peut, en fait, stresser des personnes qui sont quittées de chez eux pour venir dans un autre territoire qu'ils ne connaissent pas? Le stress peut être physique, le stress peut également être psychosocial. Alors, comme stress physique, par exemple, nous avons les bruits. Nous avons été habitués, par exemple, à vivre dans un environnement où il y a peut-être la tranquillité. Ceux, par exemple, qui ont vécu moi, j'ai vécu à Bafoussam. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Et sincèrement, le cadre de vie était vraiment tranquille. Donc, il n'y avait pas un chaos, peut-être comme dans les grandes cités. Une personne donc, qui a grandi dans ce cadre et qui se retrouve peut-être dans un cadre de vie où constamment il y a des bruits est sujet à un stress. Un autre stress, par exemple, peut être l'alimentation, le changement au niveau de l'alimentation. Nous sommes partis de chez nous, on avait l'habitude de manger bio, on avait l'habitude de manger des repas sains que nos grands-parents faisaient, que nos mamans faisaient. Elles allaient cultiver le haricot, le maïs, et elles nous apportaient, faisaient cuire au feu de bois, et on mangeait avec appétit, plein de santé. Mais là, on se retrouve dans un environnement où il y a des fast-foods, la nourriture doit être rapide, les gens n'ont pas de temps, il faut faire tout vite, rapidement. Ça également, c'est un autre facteur de stress parce que notre corps n'est pas habitué à cette dose d'intoxication. Donc, comme stress physique, nous pouvons à juste titre parler également de l'alimentation. Nous pourrons également parler comme stress physique, la température, le climat. Si en grande majorité ici nous sommes Camerounais, nous savons un peu comment le climat c'est. Il fait chaud, nous avons 2 saisons, nous avons 4 saisons, nous avons la grande saison de pluie, la grande saison sèche, la petite saison de pluie, la petite saison sèche. Nous sommes habitués à ce rythme. Nous nous retrouvons dans un environnement où il fait tellement froid. Il y a ceux qui n'aiment pas le froid. Le froid fragilise. Ou bien nous nous retrouvons à une saison où il fait tellement chaud. D'autres n'aiment pas la chaleur. C'est vrai que beaucoup je ne vais pas dire employer le terme blanc, mais beaucoup de personnes d'occidentaux, quand ils nous voient, ils se disent que non, nous, automatiquement, on aime la chaleur. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des difficultés à s'adapter à des saisons chaudes. Et ça également, c'est un facteur de stress. Donc, en dehors de ces facteurs physiques, que je vais appeler physiques, il y a d'autres causes qui peuvent nous stresser et nous apporter beaucoup d'anxiété. Ce sont des causes généralement qui sont liées à notre vie de tous les jours, des choses qui stressent les gens. Nous avons comme exemple, par exemple, la difficulté à gérer des situations inattendues. Ça peut être quoi une situation inattendue?
Nous sommes en société et nous sommes victimes de ce que on nous bombarde d'informations, on nous bombarde de factures à payer. Ce sont des situations que c'est vraiment simple à la personne de payer des factures tout le temps. Mais il faudrait bien qu'on le fasse parce que nous sommes dans un environnement où pour bien fonctionner, il faudrait que des choses soient payées, des choses soient faites de la meilleure des façons. Nous avons également la pression sociale et intellectuelle, par exemple au travail, au niveau de la famille, l'école des enfants. Aujourd'hui, nous qui avons grandi en Afrique, nous savons que les enseignants, le maître, ils avaient le droit de parole sur notre éducation. Ils pouvaient nous punir, ils pouvaient nous fouetter, ils pouvaient nous bastonner, ils pouvaient nous mettre, franchement, ils avaient un droit de parole. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Un enfant de 7 ans déjà connaît ce qu'on appelle les droits des enfants. Un enfant de 7 ans va peut-être te dire non, papa, on ne bat pas sur les enfants, on ne fait pas ceci aux enfants, on ne fait pas telle chose. Donc on a la pression. Quand tu veux punir ton enfant, bien quand tu veux enseigner ton enfant, c'est le même enfant qui te rappelle que tu n'as pas le droit de lui faire ceci ou de lui faire cela. Ça devient un peu difficile à supporter. Nous avons également le surménage. Qui dira qu'il n'est pas surmené ici, en Europe? Le surménage, vouloir faire tellement de choses. Il y a tellement de choses à faire. Il faut courir. On court à gauche, on court à droite. Aujourd'hui, on assiste à une conférence. Demain, on sera à une soirée. Et ce sont de bonnes choses, hein. Mais il y a certaines personnes dans le monde qui ne supportent pas ce rythme. Par exemple, trop voyager. D'autres qui ont besoin seulement de dormir, mais ne trouvent même pas le temps de dormir parce qu'il faut faire un travail, il faut faire 2, il faut faire 3 pour pouvoir joindre les bouts. Et ce n'est pas toujours facile. Un instant. Alors, voilà. Également, l'annonce d'un événement. Un événement, par exemple, positif. Par exemple, monsieur, il est à la maison, tranquille dans son coin, il a déjà 4 enfants. Madame arrive, elle annonce que les jumeaux sont en route. Franchement, il est stressé, même s'il ne vous dit pas, il y a le stress. Voilà. Et l'annonce également d'un événement négatif. Madame est à la maison tranquille dans sa cuisine et monsieur qui revient lui dit que j'ai perdu le travail. Ça, ce sont des événements qui malheureusement impactent sur nous, sur notre vie et nous stressent. Savoir peut-être que nous sommes à la maison en tant que chef de famille, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de notre famille, nous ne pouvons pas être au top parce que peut-être on a perdu un travail. Ou bien nous sommes nous sommes des femmes et nous sommes en train de faire multiples maternités. Nous sommes à 6e, 7e enfant et avec les temps tellement difficiles, c'est une source de stress. Même si ce sont des sources de bonheur, ça reste des sources de stress. Nous avons également des difficultés, par exemple, à gérer des traumatismes. Franchement, on sort tous les jours, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. On peut marcher dans la rue, on est victime d'un accident. On peut avoir quelqu'un qui vit avec nous sur notre toit, qui est malade. Gérer une personne qui est qui a une maladie chronique, c'est pas facile. Accompagner cette personne dans les suivis médicaux, ce n'est vraiment pas facile. Et ça peut être une source de stress qui peut apporter beaucoup de stress dans la famille. Nous avons également des contraintes d'horaire. On dit généralement que l'argent, c'est le temps, c'est l'argent, voilà. Le temps. On court. Et voilà. Bon. Donc, nous ne pouvons pas ignorer également ce qui se passe au travail, parce que même au travail, ça reste toujours un moment de stress. Au travail, nous avons le stress de nos collègues, peut-être qu'ils ne veulent pas communiquer avec nous parce que nous sommes étrangers. Nous avons, par exemple, le harcèlement de nos collègues, par exemple, ils peuvent nous sommes des femmes, vous pouvez être harcelés au niveau du travail, même des hommes, il y a des hommes qui sont harcelés par d'autres femmes. On vous fait des promesses pour pouvoir gravir les échelons, on vous promet telle chose, il faut livrer votre corps. Tout cela, ce sont des facteurs de stress. Une personne qui vit avec la pensée que demain j'irai au boulot, demain je vais rencontrer mon boss, mais mon boss, il me fait des avances. C'est difficile à vivre. C'est vraiment difficile à vivre. Donc là, nous avons énuméré beaucoup de facteurs de stress. Voilà. Et comme nous avons dit tantôt, cela peut être biologique, mais également
liées à la société dans laquelle nous vivons. Alors, c'était un peu long, mais je vais devoir abréger parce que... Tout à fait. Ok. Un instant. Alors justement, tous ces facteurs de stress, qu'est-ce que cela peut engendrer sur nous au niveau de la santé mentale? Beaucoup, quand ils entendent de santé mentale, ils pensent que c'est peut-être quand voilà, quand on a un problème de tête. Mais en fait, c'est pas ça. La santé mentale, ça englobe tellement de choses. Par exemple, on va parler de l'anxiété, de l'irritabilité, l'agressivité, la perte de contrôle, l'insomnie, les troubles de concentration, la tristesse, les maux de tête, les maux d'estomac, les troubles corporels, on se sent mal, et quand c'est vraiment fort, les tentatives de suicide. Ça, c'est la tête. Quand la tête, là, quand on a lancé, franchement, ça ne va pas. Voilà, on pense au suicide. Pour nous qui sommes adultes, parfois, on se dit, ce sont des situations qu'on peut gérer. Mais n'oublions pas que nous avons également avec nous des enfants qui sont nés ici et qui font partie de la diaspora. Ces enfants, parfois, pour eux, c'est vraiment difficile pour les enfants. Parce que les enfants, déjà, nous avons une base de notre culture. Nous savons que même si c'est comment, on se rappelle de ce que nous a enseigné notre papa, on se rappelle de ce que nous a enseigné notre maman, de ce que nous a enseigné notre grand-mère. Mais pour les enfants, c'est un peu difficile parce qu'ils sont un peu acculturés. Et ils se retrouvent dans un environnement où, de temps en temps, on les rappelle que non, toi, tu es noir, toi, tu es étranger, toi, tu n'es pas chez nous. C'est difficile pour les enfants. Donc, chaque parent vraiment devrait avoir, comme on dit, un regard par rapport aux enfants. Parce que quand les enfants commencent à avoir des problèmes de santé mentale, pour eux, c'est vraiment difficile parce que, imaginons un peu un enfant qui est mis sur antidépresseurs ou bien qui doit faire un suivi médical par rapport à un problème de santé mentale. Donc, c'est vraiment important de vraiment observer nos enfants et surtout de leur éduquer en leur rappelant que même s'ils sont nés ici, ils continuent à être des enfants de l'Afrique. Donc ça, on ne devrait pas avoir honte d'être des enfants de l'Afrique. Nous sommes fiers d'être des enfants de l'Afrique. Voilà. Alors, face donc à cette situation, quelles peuvent être dans les ressources et les stratégies d'adaptation? Je pense qu'en Europe, Dieu merci, il y a la possibilité d'avoir un suivi. En cas de problème, au niveau de la santé mentale, beaucoup de stratégies ont été mises sur pied. Par exemple, il a été créé au niveau des hôpitaux des centres, par exemple, d'écoute. Il y a justement, il y a des psychologues, il y a des professionnels qui sont responsables du traitement, ou bien qui sont responsables du traitement en cas de problème au niveau de la santé mentale. Il ne faudrait pas qu'on se dise que non, c'est seulement les problèmes des autres, ou bien c'est seulement le problème des Blancs. Ou bien que beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains, beaucoup de nous, de la diaspora, on se dit que non, ce sont des problèmes qui ne nous regardent pas. Mais c'est très important de savoir que la santé mentale, c'est le système nerveux, c'est le cerveau, donc ça concerne tout le monde. S'il y a un problème, il faut se faire écouter, il faut en parler. Il faut parler à des spécialistes. En Europe, justement, comme je disais tantôt, il y a des centres d'écoute. Au niveau des prisons, il y a des centres d'écoute. Les enfants, au niveau des écoles, il y a des conseils d'orientation. N'empêchez pas vos enfants de parler, parce que parfois, en parlant, on peut être avisé, on peut savoir que peut-être cet enfant a déjà certaines difficultés. Donc, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur d'accepter la situation, ou bien une situation qui se pose à nous, au besoin. Il ne faudrait pas qu'on ait honte de cela. Donc, en dehors justement de ce que l'État, ou bien là où nous nous trouvons, les pays qui nous accueillent, ce qu'ils ont prévu, il y a des choses basiques, par exemple, qu'on pourrait faire pour améliorer notre santé mentale. Par exemple, prendre du temps de bien s'alimenter. Franchement, même si on est pressé, même si on n'a pas le temps, prenons du temps, cuisinons des plats sains, mangeons équilibrés, ne mangeons pas tout le temps des fast-food, ne mangeons pas des choses qui vont nous rendre malades.
dormons suffisamment, c'est important de dormir. Parce que quand on dort, on répare le cerveau. C'est très important de dormir. Ne négligeons pas cet aspect. Moi, il m'est arrivé, franchement, de me retrouver en train de dormir 2 jours. Mais après avoir fait peut-être 6 jours sans dormir. Mais après, on comprend que c'est vraiment réparateur en sommeil. C'est bien de dormir parce que ça nous aide au niveau de la tête. Il faudrait bouger, faire du sport. Ne négligeons pas cela. Ne nous disons pas que c'est pour les gros ou c'est pour les obèses. Le sport, c'est pour tout le monde. On peut être même skinny, mais on fait du sport. Les femmes, par exemple, doivent penser à elles, doivent penser à leur beauté, à leur élégance. Ça fait du bien à la tête. Il ne faut pas rester toujours stressé quand on est dans sa maison. Il faut sortir, de temps en temps se faire plaisir avec son conjoint, avec ses amis, aller à des réunions, assister à des conférences, assister par exemple à des congrès un peu comme Fest Afrique, découvrir d'autres personnes, relationner, parler aux autres. Quand on est ensemble comme ça, on regarde autour, on salue, on se présente, on fait des amitiés. Voilà, c'est important pour la tête, il ne faut pas négliger ces aspects-là. Et un dernier truc, il faut prendre du temps pour participer aux activités culturelles. Ne le faisons pas seul, faisons-le en famille, faisons-le avec des enfants. Tirons nos enfants, nous allons à des événements où on parle de la culture de l'Afrique. N'ayons pas peur d'enseigner à nos enfants que de là où ils viennent. C'est important. Donc je vais pas, je peux parler de ça pendant longtemps, mais bon, le temps, nous sommes pris par le temps, donc je vais m'arrêter là. La santé mentale, c'est très important parce que quand on est affecté à ce niveau, je pense que notre essor, comment dire, excusez-moi, j'ai un problème aussi un peu avec la langue française, notre essor, mais notre... métabolisme. Bon, je veux pas dire métabolisme, mais le fait de... Voilà, notre accomplissement, ça passe par là. Si au niveau de la tête, au niveau de la santé mentale, ça ne va pas, c'est clair que même notre vie n'ira pas bien. On va envier nos voisins, on va envier ceux qui sont autour de nous. Quand nous sommes bien avec nous-mêmes, franchement, tout ce qui se passe autour, on ne se rend même pas compte parce qu'on est bien avec soi-même. Merci. Merci à toi, Amanda. Tu peux rester une seconde, j'ai une question pour toi. Même si je reste intriguée par le premier point qui parlait justement du bruit, qu'on n'était pas habitué au bruit. Moi, africain, je sais qu'on est habitué au bruit, donc ça va un peu... Mais en fait, ma question, c'est justement de savoir, est-ce que vous avez les ressources? Est-ce que vous pensez que dans la communauté, il y a des initiatives qui sont mises en place justement pour aider à communiquer sur la question? Parce que, rappelons-nous, la question mentale reste encore très tabou dans le milieu africain. On a presque... je ne sais pas si je vais dire, on se dit qu'on a une très très grande éducation, qu'on n'est pas sujette à ça, mais pourtant, et du coup, parfois les gens évitent d'en parler parce qu'ils se disent, si j'en parle, est-ce que ça ne fait pas de moi une personne faible? Pourtant, c'est absolument pas le cas. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on en parle suffisamment dans la communauté parce qu'on en a vraiment besoin? Alors, je vais parler d'une petite expérience personnelle. Franchement, je vais parler d'une petite expérience personnelle parce qu'il a fallu que ça arrive à moi pour que je me rende compte de la situation. Je pense que j'étais un peu comme tous les membres de la diaspora et je me disais toujours, bon, c'est un problème qui nous concerne pas, tu vois, c'est les histoires des Blancs. C'est les choses des Blancs, ça ne peut pas nous arriver. Jusqu'au jour où, moi, personnellement, j'ai perdu mon papa. Donc... c'était un peu la dernière goutte d'eau qui a débordé le vase, justement, parce que c'était une mort tellement accidentelle, je ne m'y attendais pas. Il est allé faire du footing et il est décédé arrêt cardiaque. Dans l'annonce et tout, je vous assure, j'ai complètement pété les plombs. Donc, je suis devenue pratiquement un peu zinzin, comme on dit vulgairement. J'ai commencé à développer des maladies, j'avais mal au cœur tout le temps, j'ai commencé à développer tout le temps, j'étais malade, je ne me sentais pas bien, je faisais des faux arrêts cardiaques, donc je reste à la maison, j'appelle les urgences, on me dit, mais c'est quoi madame? Je dis, je viens de faire un arrêt cardiaque, on me dit, bon, si tu as fait un arrêt cardiaque, tu devrais me faire voilà, mais tout était dans la tête, malheureusement, jusqu'au jour, je pense, c'était la 7e fois. J'arrive chez un médecin, il me dit, madame, on vient de vous faire un check-up, vraiment. Vous avez une santé parfaite. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je pense que c'était la première personne qui m'avait posé la question, de savoir qu'est-ce qui ne va pas.
J'ai dit, docteur, je ne sais pas ce qui ne va pas. Il m'a dit, quel est l'événement dans votre vie qui a changé? Je lui ai dit, j'ai perdu mon papa. Il m'a dit, c'est ça ton problème. Il a dit, ah bon? Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit sur un papier un numéro. Il m'a dit, appelle-moi ce numéro. J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, appelle-moi ce numéro. Donc, j'ai justement appelé le numéro et c'était un psychologue. Et c'était ma première fois d'être en contact avec un psychologue. Et quand je suis arrivée chez ce psychologue, le fait de parler, et le psychologue me fait comprendre en fait que ce sont des situations normales, je ne devrais pas avoir honte, tu vois, ça m'a soulagée. Ça a été, j'ai peut-être pris une petite période pour me réadapter, pour revenir sur moi, mais le fait de comprendre que la perte d'un être cher pouvait me mettre dans cet état, cette psychologue me l'a fait comprendre, et franchement, ça m'a beaucoup soulagée. Et depuis lors, je vous assure, je n'ai pas honte de le dire à mes amis, à ceux qui m'entourent. Quand vous avez un problème, à défaut d'en parler avec des amis, parce que les amis aussi peuvent être des psychologues. Hein. Parler, ça fait du bien. Je parle des bons amis. Voilà. Voilà. Princesse Foutoulaise, je veux pas de bons amis. Il y a de bons amis. Voilà. Voilà. Ok, le public l'a dit, pas tous les amis, mais il y a encore des bons amis qui sont à l'écoute. Voilà. Donc, Eleanor, malheureusement, Anne-Laure, excuse-moi. Voilà, comme l'a dit Anne-Laure, c'est malheureusement encore des situations qui ne sont pas vraiment développées dans la diaspora. Moi, par exemple, j'habite en Italie et je pense qu'au sein de notre communauté, on n'en parle pas vraiment. On n'en parle pas. Ça a été, je vais dire comment, une très très belle... vraiment, j'apprécie tous les thèmes qui ont été choisis pour ce discours, pour le discours de Fest Afrique. Bravo, Facile la Noblesse. Bravo. Et je pense que grâce à ce que j'ai appris ce soir et grâce à ce que je suis en train de voir ce soir, je vais également ramener ce niveau de ma communauté en Italie. Merci Amanda. Merci Amanda pour ce partage. J'ai entendu dire